Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2993 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 12 juillet avec des anniversaires. Il y en a pas mal aujourd'hui et tout d'abord l'un est peut-être le meilleur joueur du monde actuellement. Il s'agit de Vini Junior, il fête aujourd'hui ses 24 ans ce 12 juillet. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire et n'oubliez pas cette saison, vraiment des très belles stats pour lui, 39 matchs joués pour 24 buts et 11 passes D pour Vini Junior. Donc bon anniversaire à lui et également un joueur qui est en train de réaliser une grosse Copa América actuellement, c'est James Rodriguez qui sera certainement élu meilleur joueur de cette compétition. Aujourd'hui, il fête ses 33 ans, l'ancien joueur de Monaco ou du Real Madrid. Et c'est vrai que sur les 5 matchs de Copa América qu'il a pu disputer avec la Colombie où il est en finale contre l'Argentine, ça se jouera lundi matin à 2h du matin cette finale. Et ben sur les 5 matchs, 4 fois il a été quand même MVP de la rencontre. Donc voilà, félicitations et bon anniversaire à James Rodriguez et d'autres anniversaires aussi de joueurs hyper connus. Nico Williams qu'on parle beaucoup, qui va jouer également une finale de l'Euro avec l'Espagne contre l'Angleterre. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, peut-être le futur joueur du FC Barcelone. Luke Shaw, défenseur anglais de Manchester United, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Également Moussa Dembélé, l'ancien attaquant de Lyon, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Moss Simon, joueur de Nantes, que tout le monde connaît, ceux qui suivent un peu la Ligue 1, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple Adam Buksa, ancien joueur de Lens, il a été transféré à Midtjylland, c'était hier. L'attaquant polonais fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Bon, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, seulement un match de l'équipe de France Espoir, un match de préparation, c'était contre la République dominicaine. C'était un match, de préparation bien sûr aux Jeux Olympiques et l'équipe de France, match à sens unique 7-0. Donc festival de buts pour l'équipe entraînée par Thierry Henry, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr à quelques jours de leur premier match pour ces Jeux Olympiques. Donc voici la compo de départ avec bien évidemment des joueurs que quasiment tout le monde connaît. Lacazette, il a marqué ses 2 premiers buts du côté de cette équipe de France olympique. Donc Kalimundo a joué, Michael Olise a joué, je sais pas, Luc Eba aussi commencé titulaire ou reste. Le gardien de Toulouse, il a fait un clean sheet. Donc voilà, magnifique victoire pour cette équipe de France. Cherki est rentré en cours de jeu. Il a également été buteur lors de cette rencontre. Et les top flops de France République Dominicaine. Donc voilà, il n'y a pas eu de flop, 7-0. Voilà, tout le monde a été à la hauteur. Et les tops, il y en a eu quelques-uns. Lacazette, une note de 7 sur 10. Et Michael Olise, une note de 8 sur 10. C'est vrai que ça fait plaisir qu'on voit ce score, les gars, de 7-0. Et si on compare avec l'équipe de France, alors lors de l'Euro, qui n'arrivait pas à marquer un but, qui marquait des buts contre, enfin c'est les autres qui mettaient des buts contre leur camp. Et voilà, là 7-0, là ça fait plaisir, là ça a joué on peut dire pour cette équipe française. Et c'est vrai que ce joueur, quand on voit la tristesse qu'il y a eu du côté de l'équipe de France lors de l'Euro, ce joueur les gars a mérité totalement sa place au sein de l'équipe de France A. Il s'agit de Michael Olise qui va représenter bien sûr les couleurs de l'équipe de France. N'oubliez pas que ce joueur a signé il y a 3-4 jours officiellement du côté du Bayern Munich. Et dire que l'équipe de France pourrait potentiellement aligner Bradley Barcola 21 ans et Michael Olise 22 ans sur les ailes dans les années à venir. Barcola peut être ailier gauche et Michael Olise peut être ailier droit. C'est totalement jouable. On peut difficilement faire mieux en termes de qualité de percussion. C'est vrai que c'est 2 joueurs en plus, quasiment le même style de jeu. Vraiment des joueurs qui mettent la misère on peut dire sur le couloir. Et voilà, ça sera peut-être les 2 ailier on peut dire du côté des Bleus. C'est que ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le futur de l'équipe de France. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette équipe de France. Je parlerai, je parle de toutes les compètes, je parle de l'Euro, de la Copa América, j'ai parlé de la CAN, j'ai même parlé de la Coupe d'Asie, c'était en janvier dernier. On parlera bien sûr des Jeux Olympiques, enfin sur le tournoi football, parce que ce qui nous intéresse bien sûr c'est le foot. Aujourd'hui au programme, une autre équipe de France joue, c'est l'équipe de France féminine. Elle joue contre l'équipe suédoise. C'est à 21h10 ce soir. En cas de victoire, les Français seront qualifiés pour l'Euro. Ça sera l'Euro 2025, ça sera l'année prochaine. Donc bonne chance bien sûr à cette équipe féminine. On parlera du résultat demain. Toujours avec l'équipe de France, cette fois-ci l'équipe de France A. Et on revient. C'était 26 ans jour pour jour en arrière parce que c'était un 12 juillet et on est le 12 juillet. Donc il y a 26 ans jour pour jour, la France était sacrée championne du monde pour la première fois de son histoire. Bon, je ne sais pas si la plupart étaient nés. Moi j'étais né, j'avais même 8 ans. Lors de ce match, je me souviens très bien, je l'ai regardé. Et voilà, ça a été une victoire 3-0 de l'équipe de France face au Brésil avec le doublé bien sûr de Zinedine Zidane. Donc voilà, c'était un 12 juillet 1998, donc il y a 26 ans. Jour pour jour et 2 ans après, l'équipe de France avait fait quand même le gros coup aussi de remporter l'Euro en finale face à l'Italie avec un but en or de David Trezeguet. Et par rapport cette fois-ci à l'équipe de France actuelle, l'équipe de France A, qui a, on va pas prendre le mot flop, c'est pas non plus un flop d'arriver en demi-finale. Mais c'est qu'on aurait voulu qu'elle joue mieux, cette équipe de France. Et Lizarazu défend Deschamps sur le manque d'efficacité des Bleus. Il a dit qu'il faut reconnaître que la maladresse de ses attaquants est quand même assez unique. Je ne crois pas que ça venait de son plan de jeu, parce que lui, son plan de jeu était clair, a dit Deschamps. Mais pour Lizarazu, c'est surtout les attaquants qui ont beaucoup de maladresse.
Voilà, on peut voir des joueurs comme Mbappé, tout ça. Beaucoup de tirs, Thuram, beaucoup de frappes, enfin peut-être Mbappé buteur, mais voilà, vraiment ça a été très compliqué à marquer des buts. Donc il dit vraiment que ça vient surtout de son attaque. Ouais, peut-être qu'ils auraient été un peu plus efficaces. On n'avait pas parlé de cette du mauvais jeu tout simplement de l'équipe de France. Toujours avec cette équipe, donc en privé, Giroud, Pavard, Coman, Dembélé et Antoine Griezmann ont tous manifesté des signes de frustration pendant l'Euro pour des raisons plus ou moins objectives. Par rapport, peut-être, il y en a par rapport à leur temps de jeu. C'est que Giroud, les gars, il a très peu joué. Pavard, je crois qu'il a même pas joué une minute. Kingsley Coman, il a joué seulement un quart d'heure, on en reparlera tout à l'heure. Dembélé, les gars, un coup il était titulaire, un coup il était remplaçant. Ça aussi, les gars, il est un peu frustré par rapport à ça. Et Griezmann aussi, on sait qu'il a été frustré. 2 matchs, il a commencé sur le banc lors de cet Euro. Donc il y en a beaucoup, en gros, qui ont manifesté en gros, des signes de frustration, tout simplement, pendant cet Euro. Et parole de supporters à propos de Deschamps, parce que chacun a son point de vue. Sur Deschamps, il y en a qui disent, c'est certainement le meilleur sélectionneur de l'équipe de France. Il faut le conserver, il faut encore qu'il aille le plus loin possible avec les Bleus, parce qu'à chaque fois, quasiment atteindre les demi-finales, c'est beau. Et il y a d'autres personnes qui pensent que il a fait son temps. Moi, je pense de cet avis-là. Je pense qu'il a fait son temps. 12 ans en équipe de France, c'est très bien. On peut que le remercier, Deschamps. Et nous, on veut quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je parlais de Zidane, parce que moi, je veux Zidane, tout simplement. Voilà. Et regardez ce que pensent 3 supporters français. Tout d'abord, c'est un peu la compétition de trop pour lui. Donc, le bon timing pour changer et apporter du neuf. C'est Nicolas présent à tous les matchs des Bleus. Il a dit ça. Que lui, c'est pour Deschamps, en gros, c'était la compétition de trop. Maintenant, il doit laisser la place à un autre, un sélectionneur. Yannick, le président des Corsaires de Dunkerque, c'est un groupe de supporters de l'équipe de France. On sait qu'il y avait largement la place pour aller au bout, mais ce n'est pas pour autant qu'on va demander de la démission des uns et des autres. Et Frédéric Floriot du groupe, un groupe aussi de supporters, il a dit ce que Deschamps a fait est énorme. Un nouveau sélectionneur formera un nouveau groupe qui amènera une remise en question de l'effectif actuel. Voilà, donc plutôt, la plupart quand même pensent qu'il faut un renouveau tout simplement dans cette équipe de France. Voilà, on peut que remercier Deschamps, mais nous on veut moi personnellement je veux du changement. Et Riolo, donc lui, il va franc. Lui, quand il parle, les gars, c'est franco. Donc lui, il invite encore, parce qu'il avait déjà dit à la fin du match contre l'Espagne, il avait dit qu'il souhaitait que Deschamps parte. Il a encore dit ça hier soir. Il pue le non-foot. Il faut passer à autre chose, ça suffit maintenant, on n'en peut plus. 12 ans, c'est trop. Les Français n'en veulent plus, les Français ne veulent plus te voir. Voilà. Bon, après, il y en a qui veulent le garder. Voilà, il n'y a pas tous les Français, bien sûr, qui veulent changer de sélectionneur. Moi, personnellement, j'aimerais du renouveau, mais voilà ce que pense Daniel Riolo. Romain Molina, un journaliste un peu toujours bien renseigné, je ne sais pas où il a ses sources, tout ça. Il a parlé aussi de ce qui s'est passé en interne du côté de cette équipe de France. Les joueurs en interne se disent blasés dans cette fédération, dans cette équipe. Personne n'ose parler parce qu'ils ont tous peur de l'ombre de l'un ou de l'autre, parce qu'il ne faut rien dire à Kylian Mbappé ou à Didier Deschamps. On ne dit pas qu'on a parlé hier que c'était tout sur Kylian Mbappé, cet Euro. Deschamps, les gars, ils misaient tout sur Kylian Mbappé. C'était Mbappé et les autres joueurs de l'équipe de France. Donc en gros, tu pouvais rien dire parce que sinon ça allait aux oreilles de Mbappé qui a beaucoup d'influence, c'est le capitaine. On sait Mbappé l'influence qu'il a en bleu, et Didier Deschamps, le sélectionneur. Donc voilà ce que a dit Romain Molina dans une de ses vidéos hier, qui est sortie sur son compte YouTube. Et Molina sur Camavinga qui n'a pas trop joué, c'est dommage. Moi, lui, ce joueur-là, il est bien meilleur que Rabiot. Rabiot, les gars, il a commencé quasiment tous les matchs. Il n'a pas joué contre le Portugal parce qu'il était suspendu. Camavinga a joué, il a fait un super match. Et voilà, la demi-finale, on ne l'a pas revu. On n'a pratiquement pas vu Rabiot. Je pense que Camavinga aurait été bien plus utile lors de ce match-là. Bref, c'est le vrai problème dans le groupe. Personne ne comprend pourquoi il est remplaçant. Tout le monde était au courant que Tchouaméni n'était pas 100%. Donc lui, il ne parle pas par rapport à Rabiot, mais plutôt par rapport à Tchouaméni, qui aurait dû être sur le banc. Parce que c'est que Tchouaméni, avant de jouer les premiers matchs, là, il était blessé pendant au moins 2 mois avec le Real Madrid. N'oubliez pas qu'il avait même loupé la finale de la Ligue des Champions. Donc en gros, c'est Camavinga qui aurait dû remplacer Tchouaméni. Bon, je pense que Tchouaméni a fait un Euro, pas non plus monstrueux, mais plutôt correct. C'est Rabiot que moi j'aurais changé. J'aurais mis Camavinga à la place. Et j'aurais bien sûr laissé N'Golo Kanté, la grande satisfaction. Et tiens, on peut se poser une question maintenant avec Kanté. Donc Kanté doit continuer d'être appelé en bleu selon vous, point d'interrogation. Donc je pense, oui, au vu de l'Euro qu'il vient de faire, bien sûr N'Golo Kanté doit être appelé pour les prochains matchs. N'oubliez pas que les prochains matchs, ce sera 3 matchs de Ligue des Nations. Deux premiers, ça sera en France tout d'abord contre l'Italie, contre la Belgique. Ce sera 2 gros matchs début septembre. Donc oui, on espère qu'N'Golo Kanté sera présent pour ces 2 rencontres. Eric Dimeco, lui sur Antoine Griezmann hier sur RMC, donc il a dit c'est vrai qu'il n'a pas été bon sur cet Euro, mais on n'en voit pas un joueur qui a ses stats à ce niveau-là à la retraite pour avoir raté une compétition, parce que dans ces cas-là, il y a un paquet à envoyer à la retraite. Donc là, je suis totalement d'accord avec lui. C'est vrai que j'ai été le premier à le critiquer. Mais voilà, quand parler de Griezmann pour la prochaine Coupe du Monde, j'espère qu'il sera là. C'est vrai qu'il a loupé totalement son Euro,
Mais voilà, on n'a pas envie non plus qu'il parte en retraite. On veut encore qu'il soit là dans 2 ans. Et voilà, peut-être qu'il sera meilleur, retrouvera son niveau qu'il a eu il y a 2 ans ou il y a 4 ans, bien sûr, lors des dernières compétitions. Mais ça que là, sur 7 euros, les gars, il a été très très décevant. Antoine Griezmann. Kingsley Coman, donc lui, il a très mal vécu son euro, n'ayant joué que 15 minutes. Hein. On en a parlé hier, les gars. Et c'est vrai qu'il réfléchit tout simplement à mettre un terme à sa carrière internationale. C'est vraiment dommage, hein, parce qu'on. Coman, les gars, magnifique joueur. Pas blessé à 100% le joueur. Il a joué seulement un quart d'heure. C'est quand même incroyable. Hein. Et Coman, 28 ans seulement, il est jeune, hein, prend sa retraite internationale. Il n'aura remporté aucun trophée en sélection durant sa carrière. Bon, il n'a pas encore pris sa retraite, mais il y réfléchit parce qu'en gros, lui, il aimerait en gros un nouveau coach. Hein. Il aimerait peut-être avec Zidane, où il aurait peut-être un peu plus de temps de jeu, on peut dire. Hein. Donc, ni la Coupe du Monde 2018, ni la Ligue des Nations n'étaient présents dans le groupe France, hein, qu'il n'a jamais gagné le moins de trophées avec les Bleus. Et voilà, pour l'instant, il peut potentiellement annoncer à tout moment sa retraite internationale. On n'espère pas, on espère qu'il va continuer avec les Bleus. Enfin, moi, j'espère, hein, parce que c'est un très bon footballeur. Kingsley Coman, mais dommage, hein, parce que Deschamps ne le voit pas. Hein, et puis, voilà, la preuve, il a joué seulement 15 minutes lors de 7 euros. On va parler de Kylian Mbappé, son grand idole, Cristiano Ronaldo. Si on cumule les stats des deux en tir, hein, 47 tirs pour CR7 et Kylian Mbappé, seulement un but marqué. C'est Mbappé, c'était un but sur penalty contre la Pologne. Voilà, c'est le seul. Mais voilà, 47 tirs des deux quand même, hein, c'est énorme. Pourtant, c'est des grands finisseurs, seulement un but marqué sur péno. Hein, c'est quand même un bilan très moyen, on peut dire, hein, pour le Portugais et pour le joueur français. Du côté, donc, la clôture, hein, page équipe de France, hein, on bascule du côté de l'Angleterre, mais pas que l'Angleterre qualifiée pour la finale, qui aura lieu, on est quand vendredi, après-demain, hein, c'est après-demain 21h. Donc même les anciens internationaux anglais reconnaissent que le penalty accordé à l'Angleterre face aux Pays-Bas avant-hier était injuste. Hein, c'est sur le penalty où Dumfries touche le pied de Harry Kane. J'ai dit, hein, ça se siffle, mais ça se siffle pas. Et la plupart n'auraient pas sifflé, les gars. C'est que le penalty a été très généreux de la part de l'arbitre. Hein. Jamie Carragher, ancien joueur de l'Angleterre, il a dit il n'y a jamais penalty. Gary Neville, hein, pareil. Hein. En tant que défenseur, je pense que c'est une honte absolue le penalty donné à l'Angleterre. Gary Lineker, il a dit je ne vois pas comment il peut y avoir penalty. Michael Owen, ancien joueur aussi de l'Angleterre, on a été chanceux avec le penalty. Ou Joe Barton, hein, ça serait l'apocalypse si ça avait été sifflé contre nous. Hein, bien sûr, si ça aurait été les Pays-Bas qui auraient obtenu ce penalty là. En Angleterre, les gars, ça aurait été un scandale. Ouais, l'arbitre là, il a fait n'importe quoi. Et vu que là, ça a été pour les Anglais, c'est passé outre, on peut dire. Hein. Donc, ouais, ça sort très très bien l'Angleterre par rapport à ça. Hein. Et par rapport à cette sélection, donc le coach, hein, Gareth Southgate, hein, donc la fédération anglaise souhaite que Gareth Southgate reste après l'Euro, peu importe le résultat de la finale. Son contrat actuel se termine en décembre prochain, fin d'année là. Mais des discussions sont prévues pour le prolonger jusqu'à la future Coupe du Monde 2026. Hein. Et pourtant, ce coach, les gars, il est souvent critiqué, hein, du côté de l'Angleterre, parce qu'il n'a encore rien gagné, il va loin dans les compètes, il y a eu des défaites, la défaite en finale, lors de la dernière Coupe du Monde, c'est une défaite en quart de finale, donc bien sûr il a été beaucoup critiqué, mais voilà, Sky Sport il nous dit, hein, la victoire lui donne raison, voilà, cette qualif en finale lui donne raison qu'il faut encore le prolonger. Hein. Un journaliste du Daily Mail, il a dit, il est temps d'arrêter de ridiculiser Gareth Southgate, la BBC, ça c'est des grands journaux, on peut dire anglais, hein. Southgate est proche d'une glorieuse revanche, hein, et The Guardian, hein, donc il a été mis en cause et insulté, mais c'est l'Angleterre qui est en finale, donc voilà, vu qu'il a amené sa sélection finale, là, tout le monde qui le critiquait avant le tournoi, et ben là en gros ils ont tous changé de veste, hein, pour dire que voilà, en gros c'est l'entraîneur qu'il faut encore pour le futur de la sélection anglaise. Et tiens, en parlant de l'Angleterre, on va parler de Jude Bellingham, se prépare pour la finale de l'Euro, hein, c'est sur un post un post Instagram, hein, de la fédération anglaise. Hein. Bon, Bellingham, les gars, en mode repos avant d'affronter bien sûr l'Espagne. Hein. Et concernant cette rencontre, les gars, il y aura un Français lors de la finale, c'est lui, et c'est comme très bien pour l'arbitrage français, les gars, c'est officiel. François Le Texier arbitrera la finale de l'Euro entre l'Espagne et l'Angleterre. Donc il y avait 2 arbitres français, hein. Sur cet Euro, il y avait lui et Clément Turpin. Donc Turpin n'arbitrera plus vu qu'il n'y a plus qu'un match, hein. Et c'est Le Texier comme qui va arbitrer la grande finale, l'arbitre principal, hein, je vous parle. Donc voilà, ça c'est quand même une grande fierté de voir l'arbitrage français briller à un tel niveau. Hein. Donc Jérôme Brissard et Willy Delajotte, donc 2 autres arbitres français seront aux commandes de l'assistance vidéo, donc en gros de la VAR. On espère qu'ils soient à la hauteur bien sûr de ce grand match, hein. François Le Texier. Et concernant cette rencontre, hein, donc regardez, c'est une photo que j'ai pu trouver sur internet, sur Twitter. Bref, est-ce que vous êtes du même avis, hein, voilà, parce que peut-être en Angleterre, on va soutenir bien sûr l'Angleterre, mais sinon tous les autres pays vont soutenir l'Espagne. Moi personnellement, je vais soutenir l'Espagne. Voilà, c'est pas qu'ils ont éliminé la France que voilà, je vais soutenir l'Angleterre. Non, voilà, je préfère l'Espagne, c'est celle qui a produit le plus beau jeu et j'espère qu'ils gagneront tout simplement cet Euro parce qu'ils le méritent, hein, cette équipe espagnole. Donc voilà, on verra le résultat. C'est ça que l'Espagne est quand même légèrement favorite, hein, par rapport à ce qu'ils ont montré lors de cet Euro, mais n'oubliez pas quand même l'équipe de l'Angleterre, hein, s'ils se mettent à jouer, hein, ça peut faire d'énormes dégâts. Et tiens, en parlant de l'Espagne, hein, donc c'était
en 2010, hein, donc il y a 14 ans, quasiment jour pour jour, le 12 juillet, c'était le 11 juillet. Hein, c'était, on va dire, hier soir, il y a 14 ans, jour pour jour, c'était la finale de la Coupe du Monde où les Pays-Bas jouaient contre l'Espagne, ça aurait pu être une finale de l'Euro, là, si les Pays-Bas auraient battu l'Angleterre. Donc bref, il y a eu 1-0 pour l'Espagne, Iniesta avait été buteur à la 116e minute de jeu, il restait après plus que 4 minutes, donc on peut voir Iniesta buteur, bon il a pris un jaune 2 minutes après parce qu'il a enlevé son maillot, voilà, tu prends un jaune, mais regardez tous les jaunes, les cartons rouges qu'il y a eu, hein, donc ça a été une boucherie totale, hein, ce Pays-Bas, avec ce carton jaune hein, qu'il a pris, je crois que c'est De Jong, comment il s'appelle, N De Jong là, à la 28e, dans le torse de Xabi Alonso, ça méritait déjà même carton rouge, c'était très bien sorti. Donc voilà, cette finale, c'était il y a quasiment 14 ans, jour pour jour. On va parler d'un joueur qui va disputer sa première finale, et s'il gagne la finale, il deviendra, déjà c'est le plus jeune joueur là, de l'histoire l'Euro, donc il deviendra le plus jeune joueur à avoir gagné l'Euro et en étant titulaire, hein. C'est Lamine Yamal, hein, s'il gagne bien sûr. Hein. Et Lamine, on l'appelle toujours Lamine Yamal, mais il ne devrait pas s'appeler comme ça. Donc Yamal est en fait le deuxième nom de Lamine. Hein. Son nom de famille est Nazraoui, devrait s'appeler Lamine Nazraoui. Mais il a préféré qu'on l'appelle Lamine Yamal en gros. Hein. Le joueur a dit, hein, il a demandé aux gens de l'appeler Lamine Yamal et de l'avoir sur ses maillots. Mais voilà, Yamal c'est son deuxième nom de famille. Son premier nom de famille, hein, c'est Nazraoui. Voilà, petite info concernant Lamine Yamal, bien sûr vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On va parler de ce joueur les gars, Yann Madsen, hein, j'en avais parlé en tout début de l'Euro, j'avais dit tiens, De Jong blessé, du coup un joueur le remplace, ben, c'est lui Madsen. Hein. Il est en vacances avec sa copine à Mykonos, hein, et voilà, donc du coup les revenus, et le problème c'est qu'il a joué quand même 0 minutes lors de cet Euro, donc voilà, il n'a pas joué la moindre seconde lors de cet Euro, jusqu'en demi-finale pour sa sélection. Bon, il a quand même touché les primes bien sûr hein, pour les Pays-Bas, mais voilà, maintenant place aux vacances, enfin on peut dire, hein, pour le nouveau joueur de Aston Villa. Hein, il a quitté Chelsea, il a été prêté à Dortmund, il a joué la finale Ligue des Champions, donc là il est vendu officiellement à Aston Villa, et jouera de nouveau la LDC saison prochaine. Regardez les gars, cette photo aussi que j'ai pu trouver, hein, donc ça a été un post publié le 6 juin 2016, hein, donc qu'annonçait voilà, cette personne, les gagnants en gros des compétitions et le meilleur joueur. Donc le Portugal gagnait l'Euro 2016 avec le meilleur joueur Griezmann hein, de cet Euro. La France gagnait la Coupe du Monde 2018 avec Modric en tant que meilleur joueur, c'est vrai. L'Italie gagnait l'Euro 2020 avec Ideka, je sais pas trop ce que c'est Ideka, je sais pas pourquoi à chaque fois moi c'est marqué Ideka, j'en sais rien. Peut-être c'est un joueur qui savait pas donc il a mis au pif. Voilà. L'Argentine, donc Messi, oui c'est bon à chaque fois. Donc là il a mis l'Euro 2024, il a mis l'Espagne vainqueur. L'Espagne est en finale. Donc le Portugal gagnerait la Coupe du Monde 2026 avec Mbappé meilleur joueur. Ça pourrait peut-être un Portugal-France en finale. C'est Mbappé meilleur joueur, c'est-à-dire que la France aura loin. Et moi je signe direct hein, les gars si c'est les bons pronos parce que France gagnerait l'Euro 2028 et la Coupe du Monde 2030. Ah oui, si tu gagnes là, ces deux trophées-là avant la fin d'année, enfin la fin du siècle, on peut dire 2030, on signe direct. Hein. Bon. Voilà ce qu'il a mis, mais comme il a vu juste hein, sur toutes les compétitions hein, qu'il avait misé enfin avant. Bref, on continue à une autre finale. Hein. Il y a aussi la finale de la Copa América. N'oubliez pas, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, 2h du matin. L'Argentine contre la Colombie, donc 2 ou 3 heures. On doit se marquer 3 heures. Bon, voilà, je vais vérifier tout ça, je vous dirai ça bien avant le match de toute façon. Donc l'Argentine, n'oubliez pas, c'est 24 victoires sur ses 25 derniers matchs. C'est très costaud. Et la Colombie est sur une série de 28 matchs sans défaite. Voilà, c'est une finale, donc il y aura un gagnant et un perdant. Mais quand on voit les séries des deux équipes qui s'affrontent, hein, c'est peut-être les deux meilleures équipes facilement voilà, sur le continent sud-américain voilà, qui s'affrontent pour cette finale. Tiens, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, elle n'a pas lieu là, mais ça fait déjà 5 mois qu'elle est finie avec la victoire, on sait, de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça passe, hein, déjà 5 mois les gars, qu'on avait pu voir la Côte d'Ivoire remporter tout simplement ce prix avec après une CAN. Je ne vous cache pas les gars, la CAN pour moi, j'ai regardé quelques matchs, hein, était bien meilleur que le niveau là, de l'Euro. Hein. J'ai beaucoup plus vibré les gars sur les matchs de la CAN que sur l'Euro qu'on a pu assister depuis le début hein, tout simplement. Et les 6 pays ayant remporté le plus de matchs dans l'histoire de la CAN, donc le premier pays c'est l'Égypte, hein, 60 victoires, bon pas 60 CAN remportées mais 60 victoires lors d'un match de la CAN. Le Nigeria c'est 58 et le Ghana c'est 54 victoires. On peut voir aussi d'autres sélections comme par exemple le Sénégal c'est 30 victoires lors d'une CAN. Bref, on continue les gars, on revient cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière, c'était le 12 juillet 2019. Hein. Et Antoine Griezmann quittait l'Atlético et s'engageait au Barça, prix du transfert 120 millions d'euros. Son pire choix de carrière, certainement parce qu'il aura floppé, je crois qu'il est resté 2 ans. Et après il est même retourné à l'Atlético parce qu'il n'arrivait pas en gros au Barça. Hein, je sais pas, peut-être est-ce que c'est sa relation avec Messi, j'en sais rien. Mais voilà, Griezmann les gars, il avait essayé hein, la voiture Barça, c'était son rêve, hein, de jouer au Barça, d'essayer au Barça. Mais ça n'avait pas matché, on peut dire, entre lui et le club Blaugrana. Il y a 2 ans, jour pour jour, c'est un certain Paul Pogba qui revenait à la Juventus Turin,
Quel bilan faites-vous de ce retour? Bon, ça a été un retour aussi très moyen de Paul Pogba, son premier, quand il avait signé à la Juve en première fois, c'est là où il avait été le plus fort. Donc la deuxième coup, ça a été compliqué. N'oubliez pas, Pogba toujours suspendu de toute activité de football. Il devrait revenir d'ici 4 ans, Pogba. Donc il aura 35 ans, je crois. Actuellement, il a 31 ans. Toujours avec les jours pour jour, il y a 9 ans jour pour jour, un certain Alexis Sanchez s'engageait du côté de Arsenal. Donc il a fait une magnifique carrière du côté des Gunners, ça a été une grande réussite. Donc voilà, actuellement, n'oubliez pas qu'il est pisté par l'Olympique de Marseille pour la future saison. N'oubliez pas qu'aujourd'hui également on est vendredi et aujourd'hui le dénouement concernant les droits télé de la Ligue 1, qui de DAZN, Beansport, Warner Bros ou une surprise Amazon ou je sais rien, Canal+, même si Canal+ ont dit qu'ils ne voulaient pas diffuser la Ligue 1, remportera la mise concernant les droits TV de la Ligue 1. C'est aujourd'hui qu'on connaîtra où sera diffusé Marseille, Lyon, le PSG, Monaco pour la future saison du championnat français. Tiens, en parlant du Paris Saint-Germain, donc la reprise des internationaux français du PSG aura lieu le 5 août prochain, dans un peu moins d'un mois. Donc Barcola, Dembélé, Kolo Muani et Zeremri sont concernés parce que là, ils ont joué comme une demi-finale. Donc là maintenant, place aux vacances, ils ne vont pas revenir parce que la reprise du PSG c'est dans 3 jours. C'est le 15, c'est lundi. Et pour les joueurs qui sont en vacances depuis la finale contre Lyon de Coupe de France. Donc eux, vu qu'ils ont joué l'Euro, ils reviendront plus tard. Donc le 5 août, ça sera le retour pour eux. N'oubliez pas que la première journée de Ligue 1, c'est le 17 août, donc 12 jours avant la première journée du championnat. Concernant Jude Bellingham qui va jouer après-demain la finale, il pourrait manquer 2 mois de compétition en cas d'opération à l'épaule parce que Bellingham est blessé depuis le milieu de la saison. À l'épaule, et quand il joue, je ne sais pas si vous avez déjà repéré, il a en gros un gros bandage autour de son épaule. Donc l'Anglais souffre toujours, mais aucune décision n'a encore été prise avec son club. Donc là, il ne va pas se faire opérer avant la finale. Il va jouer la finale et après, les médecins du Real vont voir s'il faut l'opérer ou non. Et s'il venait à se faire opérer, tout simplement, Bellingham, il serait forfait pendant 2 mois. Donc il louperait tout le début de saison du côté du Real Madrid. Et Jude Bellingham, actuellement, c'est le grand favori pour être, et ça devrait être lui, quand ça sort comme ça, les gars, les infos comme ça, que c'est lui qui devrait être sur le prochain jeu FC 25. Là, il y a eu Mbappé, je crois, sur la jaquette. C'est Jude Bellingham qui devrait être sur la jaquette de ce futur jeu. Bellingham, grand favori pour gagner le Ballon d'Or après l'échec de Vini lors de la Copa. Vini, il aurait fait une belle Copa, les gars, il aurait gagné le Ballon d'Or, ça a été à coup sûr. Mais là, vu que Bellingham est en finale, surtout s'il gagne la finale, c'est sûr, on peut dire à 100% qu'il gagnera ce futur Ballon d'Or. Tiens, on va parler de l'un de ses futurs coéquipiers, Kylian Mbappé. Mbappé déjà en tête d'affiche de la boutique du Real Madrid, parce que ça y est, on peut s'offrir le maillot Kylian Mbappé. Dès que vous rentrez dans la boutique officielle du Real à Madrid, du côté du Bernabéu, grosse photo bien sûr de Mbappé. Donc voilà, il y en a plein de maillots de Mbappé, bien sûr, avec le nouveau format, la nouvelle police d'écriture aussi avec ce neuf un peu original. Donc puis ça marche bien les gars, ça se vend comme des petits pains. Vraiment, le maillot de Mbappé est tellement demandé sur la boutique du Real que le club annonce un possible retard de livraison de 4 à 6 semaines. Normalement ça prend 3 à 4 jours pour vous envoyer le maillot. Là il faut plus d'un mois pour envoyer le maillot de Kylian Mbappé. Vous pouvez l'acheter directement au magasin, mais si vous habitez par exemple, j'en sais rien, à Lyon et vous voulez le maillot d'Mbappé, et il faut pratiquement un mois pour l'avoir par la poste, vous l'avez compris. Donc ça se vend très très bien sûr ce maillot. Et concernant Kylian Mbappé, c'est officiel, le Real Madrid annonce que la présentation de Kylian Mbappé sera gratuite mardi, parce que mardi, j'ai dit, mardi on est le 16, et mardi ce sera la présentation de Mbappé. Tout le stade sera guichet fermé, c'est fou, il y aura plus de 85 000 personnes dans le stade et c'est gratuit pour tout le monde. Donc plus de 100 000 personnes quand même sont dans la file d'attente pour essayer d'obtenir un billet pour la présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu mardi prochain samedi, le début de cette présentation. Ça sera gratuit pour les supporters voulant y assister. Donc déjà, il y a même 104 000 demandes pour le stade qui a une capacité de 90 000 places à peu près. Donc voilà, oui, ça sera guichet fermé. Et voilà, déjà, ceux qui sont prioritaires, c'est les sociaux du club, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés au Real Madrid, un abonnement pour toute l'année. Et après, ça sera ouvert au grand public, on peut dire. Donc voilà. Bon, après, ça sera diffusé, je ne sais pas sur quelle chaîne, mais ça sera certainement diffusé cette présentation. Et concernant son arrivée au Real, parce que là maintenant, place aux vacances, il en a besoin des vacances. Qu'on voit l'Euro qu'il a fait, il a bout de souffle. Kylian Mbappé, il a besoin de souffler. Et Mbappé commencera à s'entraîner avec le Real Madrid à partir du 8 août prochain, lorsque les Madrilènes reviendront de leur tournée aux États-Unis, parce que là, fin juillet, je crois que c'est le 28, je crois à peu près, qu'ils s'envolent de Madrid aux États-Unis pour les jouer 3 matchs amicaux. Puis ils reviendront le 8 août, puis il sera là le 8 août, Kylian Mbappé. 2 jours où... Non, c'est combien? Je crois que c'est le 14. Attends, je crois que ça doit être marqué juste après. Le 14, c'est le premier match officiel. Ça sera contre l'Atalanta Bergame. Super Coupe d'Europe. Et il pourrait jouer cette finale, Kylian Mbappé. Bon, je pense qu'il sera peut-être remplaçant, vu qu'il aura seulement une semaine d'entraînement. Mais voilà, il jouera certainement son premier match avec le Real lors de cette
rencontre contre l'Atalanta, il pourra peut-être déjà gagner son premier trophée au Real Madrid. Et concernant Hendrik, lui aussi qui a signé au Real, donc lui il va écourter ses vacances de 2 semaines pour commencer à s'entraîner plutôt avec le Real et participer à la tournée estivale aux États-Unis. Donc lui il sera présent aux États-Unis. Hendrik, parce que Mbappé peut faire ça aussi, s'il veut les gars, il a un mois de vacances, il peut dire tiens je reviens dans 2 semaines et il peut faire la tournée américaine, mais bon je pense qu'il a besoin de repos, Kylian Mbappé bien sûr, après déjà cette saison qui a été très longue pour lui et avant d'entamer ce nouveau chapitre qu'il a avec ce transfert on peut dire du côté du Real. Et toujours avec Kylian Mbappé et Riolo les gars, regardez ce qu'il envoie quand même hier sur After MC, la famille Mbappé est sur le coup pour tenter de racheter le stade Malherbe de Caen. Je ne sais pas du tout pourquoi. Bon, c'est pas Kylian Mbappé, mais peut-être son père et sa mère, les gars, ils veulent acheter l'équipe de Caen. Voilà, j'en sais rien. Bon, il avait joué à l'époque à Caen, j'en sais rien. C'était un match, peut-être un tournoi, il portait ce maillot. Mais voilà, sa famille devrait peut-être racheter Caen. J'ai pas d'infos en plus, dès que j'ai des infos, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Et toujours avec le Mbappé, le Ethan Mbappé, le petit frère, qui a signé à Lille. On avait parlé qu'il avait loupé son bac, il est passé au rattrapage et il a reçu son bac. Félicitations Ethan Mbappé qui a obtenu son baccalauréat après rattrapage. Mais bon, voilà, il a quand même le bac. Félicitations bien sûr au petit Mbappé. On continue les gars, maintenant on quitte la France, direction Barcelone, l'Espagne, la une du journal Sport aujourd'hui. Donc ça parle bien sûr d'Hansi Flick, c'est le coach qui a remplacé Xavi. Et voilà, Hansi Flick démarre fort avec les premiers entraînements. Donc là, on est vendredi, ça a déjà commencé depuis avant-hier l'entraînement. Depuis mercredi, c'était la reprise à Barcelone. Par exemple, des grands clubs comme le PSG ou le Real, eux reprendront lundi. Donc voilà, ça commence fort. Hansi Flick, il a du taf parce que le Barça, saison blanche. Donc là, pour un club comme le Barça, faire une saison blanche, c'est une saison catastrophique. On est tous d'accord. Il va falloir des trophées. Bien sûr, la saison prochaine. À noter que Gavi était de retour à l'entraînement avec le Barça. On peut le voir là, une photo, lors de l'entraînement. Après, à noter les gars, c'est pas qu'il s'entraîne, qu'il va jouer, c'est vrai qu'il est disponible pour jouer le prochain match. Non, il devrait revenir octobre prochain, octobre-novembre. Mais il peut déjà s'entraîner individuellement, ça c'est possible pour le joueur Gavi. Et concernant le Barça, peut-être le premier trophée qu'ils vont remporter, même si ça vaut pas grand chose, c'est le trophée Gamper les gars. Et ils seront posés à Monaco le 12 août prochain. C'est toujours un trophée un match qui font normalement au Camp Nou, mais bon là ça sera au Stade Montjuïc. N'oubliez pas qu'ils reviendront au Camp Nou fin d'année, ça sera décembre 2024 là. Bref, donc ce sera ce trophée Gamper, c'est Monaco l'adversaire du FC Barcelone. Et toujours du côté du Barça, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le Barça passe à l'action concernant Nico Williams, et le transfert de Nico Williams au Barça n'est qu'une question de temps. À l'issue de la finale de l'Euro 2024, les Catalans lèveront la clause de l'ailier avec qui tous les termes d'un futur contrat ont été discutés. Donc voilà, ce joueur qui fête ses 22 ans aujourd'hui, Nico Williams, il devrait retrouver son coéquipier en sélection, mais là cette fois-ci du côté du Barça, Lamine Yamal. Donc voilà, le Barça, pour l'instant, c'est vrai que ça patine un petit peu parce que Nico Williams, il est toujours focus sur l'Euro. Normal, ils sont en finale, ils pensent qu'à la finale. Mais dès lundi, les gars, il n'y a plus d'Euro, il sera en vacances. Et voilà, il y a de fortes chances qu'il rejoigne le FC Barcelone. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si tu as Lamine Yamal, ailier droit, si tu as Nico Williams, ailier gauche, et si tu as Lewandowski dans l'axe, ça peut faire très mal cette équipe du Barça. Et le président de Bilbao affirme être après en capacité de garder comme Nico Williams du côté de Bilbao. Il a dit nous sommes financièrement, socialement et sportivement capables de le garder dans notre structure des joueurs comme Nico Williams. Mais bon, on pense quand même qu'il sera vendu parce que le joueur, même s'il ne l'a pas dit de sa propre bouche, parce qu'on ne peut pas le dire les gars, ça passerait pas. C'est son club formateur Bilbao. Sur les gars qu'il a envie de rejoindre un plus grand club comme le Barça et retrouver son ami Lamine Yamal. Donc voilà, ça sent bon quand même pour le Barça, la signature de Nico Williams. On continue avec un autre grand club espagnol, c'est l'Atlético Madrid qui vient enfin de dévoiler son nouveau maillot domicile. Voilà, bon... simple mais efficace, voilà ce maillot on peut dire. Donc porté par Antoine Griezmann, donc ou même Coquet, cette légende, avec l'ancien logo. N'oubliez pas que c'est fini le logo qu'ils avaient actuel. Les cuissons, c'est revenu l'ancien logo de l'Atlético. Les fans voulaient l'ancien logo. Ça a été mis. Donc voilà, très beau maillot bien sûr pour les Colchoneros. Toujours avec les maillots, le Barça qui n'a toujours pas encore dévoilé ses maillots. C'est une question de jours là, normalement c'est très imminent, un courant en juillet. Donc le maillot domicile, même si c'est pas encore officiel, donc il n'est toujours pas vendu dans les boutiques officielles parce qu'il n'a toujours pas été dévoilé, mais il va bien ressembler à ça, bien sûr, le maillot domicile du Barça. Et le troisième maillot sera de couleur vert avec le signe Nike de travers. C'est pas un bug, non, il sera comme ça, tout simplement. Du côté de Manchester United, le maillot domicile a été dévoilé, tout rouge avec Snapdragon. Là c'est tout bleu avec Snapdragon aussi, qui débourse 70 millions d'euros sur l'année pour être le sponsor du maillot
des Red Devils. Concernant l'équipe de Chelsea, ils n'ont toujours pas dévoilé leur maillot de domicile, Chelsea. Donc il devrait ressembler à ça. Très beau maillot. Bon, avec le sponsor, on ne sait pas. On ne sait pas qui sera le sponsor, bien sûr, de cette équipe des Blues. On va parler de Niklas Süle a profité de l'été pour perdre pas moins de 8 kilos. Il a fait une longue saison, la saison dernière, où il a atteint comme la finale à la Ligue des Champions, où il n'a pas joué l'Euro avec l'Allemagne, n'a pas été convoqué, tout simplement. On peut voir qu'il a sacrément fondu. Regardez une photo de lui, les gars, c'était lors de la période où il joue contre le PSG en demi-finale à la Ligue des Champions. Regardez, on peut voir quand même qu'il a un petit peu de ventre. Et là, regardez, il a quand même sacrément fondu. 8 kilos de moins pour Niklas Süle au vu de la nouvelle saison là, du côté de Dortmund. Et tiens, toujours à Dortmund, les gars, Marco Reus a quitté le club, le 10 est libre. Et c'est Julian Brandt qui récupère l'ancien numéro de Marco Reus. Brandt atteint le 10, on peut dire, dans le dos. Il y a des nouvelles aussi d'un joueur allemand, les gars, quand en vacances, et même en retraite, maintenant c'est Toni Kroos qui s'improvise serveur de glace pour sa fondation. Il a une fondation, la fondation de Toni Kroos. Donc, je pense ce qu'il faisait, bref, mais il servait des glaces, voilà. Toni Kroos, maintenant qui se focus sur sa famille, tout ça, parce qu'il a pris sa retraite officielle. Toni Kroos, tiens, un joueur aussi qui raccroche les crampons après Toni Kroos, après Thiago Alcantara, on va chercher son nom à 33 ans, et c'est le français Anthony Knockers qui raccroche les crampons à 32 ans, encore plus jeune que Toni Kroos, 34 ans, même Thiago Alcantara. 33 ans, plus à 32 ans, en attaquant de Brighton, il dit stop au football tout simplement. Donc pourtant il aura pu jouer encore des années, mais tout le monde respecte bien sûr son choix. Bonne retraite à lui. Tiens, quelques photos de Coutinho lors de sa présentation du côté de son retour à Vasco da Gama, son club formateur, où il quitte l'Europe. Où il pourra jouer avec Dimitri Payet. Ça peut être tout, quand même, la connexion Payet-Coutinho la saison prochaine. Donc tout sourit. Tout souriant, on peut dire à Coutinho. On espère qu'il va relancer sa carrière parce que là, depuis son départ de Liverpool, il y a quand même quelques années, ça a été quand même très compliqué pour Philippe Coutinho. Des nouvelles aussi de Sandro Tonali. Je pense que vous l'avez tous oublié, ce joueur, parce que c'est vrai que depuis 10 mois, les gars, il ne peut plus jouer au foot parce qu'il a fait des paris sportifs. Il a été suspendu pour 10 mois en raison de paris sportifs. Donc, il a repris l'entraînement avec Newcastle. Il devrait faire son retour pour la 3e journée de Première Ligue. Il aura purgé, on peut dire, sa suspension. Donc, on va dire début quasiment septembre. Il devrait être de retour sur les terrains, Tonali. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'équipe de Newcastle. Donc dommage pour lui, il a loupé, on peut dire, l'Euro. Il aurait fait du bien, je pense, à l'Italie lors de cet Euro. On va parler de la Ligue 2. L'assistance vidéo, la VAR, sera introduite lors de la prochaine saison. Donc contrairement aux dernières rumeurs, la VAR sera bien installée en Ligue 2 la saison prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que même s'il y en a qui sont contre la VAR, moi je suis totalement, et beaucoup de personnes sont totalement d'accord parce que ça rend le football beaucoup plus juste, les gars. C'est vrai que des fois, avec la VAR, oui, des fois il y a des buts, tu sais pas s'il faut fêter le but ou non parce que tu as toujours peur qu'il y ait un hors-jeu. Mais les gars, la VAR, avec tous les scandales qu'il y a eu dans le passé, c'est vrai que ça limite les scandales peut-être à 1 ou 2 cas, on peut dire, par week-end, alors qu'avant, peut-être sur un week-end, dans tous les gros championnats européens, il y avait peut-être 20 scandales, on peut dire. Mais l'assistance vidéo, les gars, c'est un gros plus, on peut dire, pour le football. Et surtout maintenant, contrairement quand ça a été installé lors des premiers mois, ça prenait beaucoup de temps avant. Des fois, ça prenait quasiment 5 à 10 minutes. Maintenant, les gars, des fois, c'est réglé en l'espace de 20-30 secondes. Tu sais si hors-jeu ou non. Donc oui, c'est une grande avancée. Et ça sera en Ligue 2 la saison prochaine. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le championnat de 2e division. Et en parlant de la Ligue 2, officiel, l'AC Ajaccio réintègre la Ligue 2 et jouera en 2e division cette saison alors qu'une relégation avait été annoncée. Ils avaient été annoncés officiellement en national parce que la DNCG, ils avaient vu qu'en gros ils avaient des problèmes financiers et du coup je sais pas, ils ont trouvé de l'argent, ça y est, du coup ils gardent leur place en Ligue 2. Cette équipe de l'AS Ajaccio, toujours avec les infos officielles, donc Châteauroux est finalement repêché en national, le club écope d'une amende de 30 000 € et d'une interdiction de participation à la prochaine Coupe de France parce qu'eux devaient descendre en national 2 mais du coup eux aussi ils ont réussi à trouver de l'argent et du coup ils gardent aussi leur place en 3e division française et celle qui fait pas la bonne affaire c'est Niort, les gars, est relégué administrativement en National 2, donc le FC Villefranche-Beaujolais donc maintenu en National, donc Châteauroux, donc j'ai dit a réussi à tenir son maintien, donc c'est Niort plutôt qui descendent en National 2, donc concernant quelques clubs français. On va parler de Mounir Nazraoui, donc le père de Lamine Yamal, j'ai dit Nazraoui c'est le nom de famille de Lamine Yamal, donc lui son père il s'appelle pas Mounir Lamal mais plutôt Mounir Nazraoui, bref, bénédiction de Léo Messi à Lamine ou de Lamine à Lionel Messi, donc c'était là, je sais pas si vous avez vu cette photo où Messi quand il était tout jeune dans une baignoire, Lamine Yamal à 4 ans, c'était pour un shooting photo de Mundo Deportivo, donc il a dit pour moi mon fils est le meilleur, voilà, entre lui et tout simplement
Léo Messi, enfin c'est ce qu'il a dit, le père de Lamine Yamal. Et tiens, en parlant de Lamine Yamal, donc il avait 4 ans quand Deschamps a été nommé sélectionneur de l'équipe de France, c'est vrai. Hein, voilà, donc c'est vrai que ça fait 12 ans qu'il est en place, il a 16 ans. Hein, Lamine Yamal, tiens, demain les gars, je fais tous les jours les anniversaires, donc demain on fêtera l'anniversaire de Lamine Yamal. Demain il aura 17 ans, le 13 juillet, la pépite espagnole. Officiel, voici les 20 arbitres de Ligue 1 saison 2024-2025. Donc là, tous déjà ces arbitres-là étaient déjà des arbitres de Ligue 1. Et il y a seulement cet arbitre-là, Abdel Latif Keradji, les gars, qui passe de la Ligue 2 à la Ligue 1. Hein, c'est aussi des systèmes de promotion et tout. Hein. Et là, il y a un arbitre qui a été le plus mauvais, celui qui a été le moins bon, on va dire, sur cette saison, arbitre à la Ligue 2, enfin en Ligue 2 la saison prochaine. Donc, bien sûr, le Texier, qui arbitre l'Euro, hein, la finale, hein, ou Turpin sont bien sûr encore en Ligue 1 la saison prochaine. L'agent de Kvaratskhelia est clair sur l'avenir du Géorgien. Il a dit, hein, son avenir dépend du président de Naples. S'il veut vendre Kvaratskhelia, il partira. S'il veut proposer un nouveau contrat, Kvara prolongera du côté du Napoli. Donc voilà, pour l'instant c'est toujours le gros point d'interrogation concernant le futur de Kvaratskhelia. Donc le PSG pousse pour le faire venir, mais voilà, du côté de Naples, hein, pour l'instant c'est pas très chaud, enfin c'est pas trop chaud à le lâcher. Concernant Morata, a donné son accord avec l'AC Milan. Tout pourrait s'accélérer après la finale de l'Euro, donc début de semaine prochaine. Hein. Des contacts positifs ont eu lieu entre son entourage et la direction milanaise. Voilà, donc il devrait quitter l'Atlético et débarquer du côté de Milan. Concernant l'Unina qui a déçu lors de l'Euro, les gars, le premier match qu'il a volé, il a pris un 3-0 contre c'était la Roumanie. Après, n'oubliez pas, ils avaient tous fini avec le même nombre de points dans ce groupe, hein, mais le dernier, parce qu'ils avaient pris beaucoup de buts lors de ce premier match, du coup, ils ont été éliminés. Bref, je veux rester au Real Madrid, mais mon avenir est entre les mains du club. Voilà, donc on verra s'il restera ou non, hein, ce que va décider le Real. Un accord de 30 millions d'euros a été trouvé entre Marseille et Manchester United pour Mason Greenwood. Hein. Le club olympien négocie maintenant les conditions salariales avec le joueur. Regardez ce qu'il dit ça, c'est Fabrizio Romano, pour vous dire que ça avance bien sûr Marseille concernant la signature de Mason Greenwood. Hein. Donc 30 millions d'euros, hein, c'est-à-dire que Marseille là, envoie quand même beaucoup de millions. Déjà, ils ont fait 2 Orbi, hein, ils ont fait lui. Il y a Koné aussi, un joueur canadien qui est arrivé pour 20 millions d'euros. Pour l'instant, les gars, Marseille, hein, très actif sur le mercato. Moi, j'ai toujours entendu, les gars, la rumeur, enfin, une info, Marseille devrait se faire racheter là, ce serait imminent par un fonds saoudien. C'est peut-être pour ça, les gars, qu'ils peuvent dépenser autant. N'oubliez pas que Marseille joue aucune Coupe d'Europe. Voilà, ils font quand même un mercato très correct. Hein, c'est pour ça qu'il y a quand même des questions à se poser. Hein. Et à l'occasion du premier anniversaire de leur fille, hein, Harriet Robson, la compagne de Mason Greenwood, hein, a partagé une vidéo retraçant leur première année de vie familiale. Parce qu'on sait que lui, il est beaucoup critiqué par rapport à ce qu'il a fait dans le passé avec sa copine. Hein, il est toujours avec, déjà une petite info. Et elle a publié une photo, une vidéo de Greenwood, hein, sur la première année qu'ils ont eue. Donc on a l'impression que déjà ça va mieux entre lui et sa copine, tant mieux. On n'oublie pas, hein, bien sûr, hein, ce qu'il a fait. Voilà. Donc voilà, ce joueur pourrait signer, hein, du côté de l'Olympique de Marseille. C'est pas tout, les gars. Marseille aussi pourrait se faire Eddie Nketiah. Arsenal espère obtenir près de 35 millions d'euros et Marseille en offre 25. Pour vous dire, hein, vraiment Marseille, vous avez vu, là, ils envoient les millions. Quand je parlais du fonds saoudien, les gars, peut-être, hein, parce qu'envoyer autant d'argent, les gars, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Bref, donc voilà, Nketiah et Valentin Carboni, les gars, un jeune joueur de l'Inter Milan qui a été prêté à Monza, où Léo Messi, il a parlé de ce joueur, les gars, que c'était le futur de l'Argentine. Hein. Et bien, accord trouvé entre l'OM et ce joueur, tout simplement. L'international argentin rejoindra Marseille après la Copa América, où il va jouer, je ne sais même pas s'il est dans le groupe, peut-être. Hein. Bref, la finale, c'est lundi, 2h du matin. Donc voilà, concernant ce joueur aussi, pourrait débarquer à Marseille. Et c'est vrai que le 11 potentiel de 2h à l'OM la saison prochaine. Donc transfert officiel sans vert avec Brassic, j'ai oublié aussi que Marseille a déboursé 13 millions. Koné, hein, le joueur canadien, et en jaune les rumeurs fondées. Donc Nketiah, on en parle, hein, Greenwood, Carboni, Sanchez, hein, Aubameyang, il serait plutôt lui sur le départ, Locatelli, il y a aussi Youssef Attal et Valles, je crois que c'est un gardien de Las Palmas qui devrait remplacer Paul Lopez, qui devrait partir du côté de Como. Hein. Donc voilà, pas mal, il resterait plus que Merlin et Balerdi, sinon ce serait une équipe totalement remaniée. Bon, voilà, pour l'instant, tous les jaunes, faux jaunes, c'est des rumeurs. Hein. Ça peut se faire, mais ça peut aussi ne pas se faire. C'est que Marseille, les gars, avec une équipe comme ça, ça peut être pas mal, on peut dire, surtout sous Roberto De Zerbi, surtout sous pas jouer la Coupe d'Europe, c'est-à-dire se focus à 100% sur la Ligue 1. Voilà, c'est une équipe bien sûr qui peut jouer facilement, on peut dire le podium, après jouer le titre avec le PSG, ça je suis pas encore sûr. Libre de tout contrat, Théo Zidane, l'un des fils de Zinedine Zidane, s'est engagé avec le Cordoba CF en 2e division espagnole. Donc oui, c'est vrai que les fils de Zidane
ne feront jamais la même carrière que leur père, hein, Zinedine Zidane. Bon, après, c'est tellement compliqué. Donc, lui, les gars, il a plus de club, donc il s'engage en deuxième division. Et Spagnola presque, il n'aurait pas le nom de Zidane. Peut-être qu'il serait même pas footballeur professionnel, hein, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est plutôt compliqué quand même pour les fils de Zizou. Manchester City baisse le prix de Cancelo. Tout club peut négocier un transfert en dessous de 20 millions d'euros. Barcelone ne bouge toujours pas. N'oubliez pas qu'il a été prêté au Barça. La Juve s'y intéresse fortement concernant Cancelo. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Zirkzee, que je parle beaucoup là ces derniers jours. Ça y est, le Here We Go de Fabrizio Romano. Il va rejoindre Manchester United. Montant du transfert légèrement supérieur à 40 millions d'euros. Il va signer un contrat de 5 ans du côté de cette équipe de Manchester, donc il va quitter Bologne. Donc voilà, dernière info mercato. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.